témoignage de ce soir. Je me suis réjoui d'écouter le témoignage. On ne peut pas s'habituer à ça. Parce que quand on connaît un peu les choses de Dieu, un peu, on se rend compte de ce qui est et de ce qui n'est pas. Et lorsqu'hier j'écoutais Bello avant de finir la réunion, il a parlé sur la grâce de Dieu. Et il a cité ce mot qui est une source de salut pour tous les hommes. Lorsque tout à l'heure j'étais en train de méditer, j'ai lu aussi le même texte, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et quand j'ai lu ça, c'est dans l'épître de Tite, au chapitre 2 du verset 11. Je le lis pour vous. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Quand j'ai lu ce texte-là, il y a quelque temps que je l'ai lu déjà, bien sûr, puisqu'il y a un moment que le Seigneur permet que je dise la Bible. Seigneur, quel exemple tu as donné par le Saint-Esprit de dire que la grâce était une source. Et je me suis rendu compte que la source a deux possibilités. Elle peut nous rafraîchir, mais surtout elle peut nous désaltérer. Et j'ai compris qu'en réalité, la grâce de Dieu n'est pas quelque chose qu'on met sur la tête, excusez-moi le mot, mais c'est pour l'intérieur. Et l'évangile n'est pas pour l'extérieur, il est pour l'intérieur. C'est pas pour améliorer, c'est pour transformer. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer quelqu'un. Le Seigneur ne parle pas de réparation, d'amélioration. L'amélioration n'existe pas dans la Bible. Le Seigneur parle de nouvelles créatures, de nouvelles choses, des choses anciennes passées, toutes choses de nouvelles. Et c'est ce que nous parlons ce soir. Et tous les témoignages qui ont été donnés dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les choses qui ont été écrites ont été écrites pour notre instruction, lire la parole de Dieu. Et quand on se rend compte, quand on lit, nous voyons ce qui a été, ce qui ressemblait et ce qui n'était pas. Nous ne pouvons pas discerner, nous, en tant qu'humains, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, surtout pour les choses de Dieu. Quand nous voyons l'émotion de quelqu'un, on dit, ça y est, il est touché. Et le Seigneur dit non, il est émotionné. Et les larmes qu'il peut avoir, eh bien, il dira, bien, écoute, moi je sais les analyser. Dans le laboratoire direct, le Seigneur. Par une larme, il dit, je connais. Il n'est pas en train de se repentir, il est en train d'être émotionné. Mais le Seigneur connaît les larmes aussi. Et il connaît les larmes dans la parole de Dieu qui dit, ce sont des larmes de repentance. Ce sont des larmes qui font voir le cœur et qui s'extériorisent par des larmes. Et la larme, pour le Seigneur, est un langage. Ce n'est pas le tout de dire des choses. Vous savez, quand Christ a pleuré devant le tombeau de Lazare, les gens ont dit un mot. Vous voyez comment il l'aimait. Ça veut dire qu'ils ont compris que les larmes de Jésus-Christ étaient des larmes d'amour qu'il y avait. Et quand nous nous trouvons devant ce qui est vrai, parce que malheureusement, je le dis souvent quand je prêche ça, c'est un peu dans mon thème, j'ai pris quelques exemples parce que le diable a su mettre à côté quelque chose qui ressemblait et qui n'est pas. Je ne dis pas ça pour accuser les gens, mais pour condamner les gens. Mon évangile ne condamne personne, ne condamne personne. Nous n'avons pas l'évangile pour condamner les gens, mais pour les sauver. Amen. Mais nous savons aussi qu'aujourd'hui, le diable a su mettre ce qui était, qui ressemblait et qui n'était pas. Alors j'ai voulu savoir qu'est-ce qui était faux dans la Bible, combien de choses sont fausses dans la parole de Dieu. La Bible n'est pas fausse. Mais ce sont les gens qui ont traduit les choses autrement et qui veulent faire passer ce qui est faux pour ce qui est vrai. Et seule la parole de Dieu partage aujourd'hui vraiment. Il y a la Bible, elle juge les émotions et les sentiments du cœur. Elle juge le sentiment. Heureusement que la Bible, selon comment on ferait, on se tromperait tous. Par rapport, on ne dit pas innocemment. Mais nous savons que dans cet endroit, il y a quelque chose à faire aussi. Ce que pendant la réunion que nous sommes en train de faire, c'est le passage de Christ au milieu de nous. Et comme je disais hier, lorsque le Christ se déplaçait, il y avait 3-4 fois le nombre de personnes que vous êtes ici. Il y avait 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 personnes. À un moment donné, même, il y avait plus de 10 000 personnes autour. Donc il était
inondé de monde. Et j'ai rappelé quelque chose qui est très important, que je rappelle parce que c'est important pour moi, et pour vous surtout aussi, parce que moi il y a 50 ans que je fais la paix avec Dieu. Je ne suis pas plus sauvé aujourd'hui qu'hier. Donc en intérêt, je n'ai aucun intérêt à dire des choses pour rester mal. Je suis sauvé, moi. C'est pour vous que je le dis. Mais je sais qu'avec le temps, il y a beaucoup de choses qui ressemblent et qui ne sont pas. Et on a peur de passer du temps pour rien, dans un endroit où le Seigneur dira plus tard, je ne vous ai jamais connu. Ce serait terrible de s'entendre dire ça à la fin d'un parcours, avec des années de réunion, des années en chantant des cantiques. Mais on reconnaît quand c'est vrai ou c'est pas vrai. Il y a un témoignage qui est rendu. Parce que le Seigneur a traversé cette village ou cette ville, je ne sais pas comment c'était. Le Seigneur a posé une question, je dis souvent que ça c'était très important. Au milieu d'une foule de gens, je ne dis pas qu'il y avait Jésus dit qui m'a touché. Est-ce que vous comprenez que le Seigneur connaît qui est qui? Au milieu de tant de monde, il y a une personne qui l'a touché. Il ne dit pas qui sont les gens qui m'ont touché, puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui l'ont touché. En plus, les disciples, il y a beaucoup de gens qui le touchent. Il dit, non, il dit, je connais, moi. Et il sait celui qui est sincère dans son cœur et qui ne veut pas quelque chose d'émotionnel, mais qui veut quelque chose de vrai. Nous ne voulons pas le modernisme des conversions. Nous voulons ce qui est écrit. Jésus-Christ le même hier. Hébreux chapitre 13 et verset 8. Jésus-Christ le même hier. Aujourd'hui, éternellement. Je me suis remarqué un jour dans une réunion que le texte commence non pas par aujourd'hui, il commence par hier. Il aurait pu dire le Seigneur aujourd'hui est pareil. Non, il dit le même hier. Mais hier, parce que le aujourd'hui dépend d'hier. Le aujourd'hui dépend d'hier. Ça veut dire de ce qui s'est fait hier. Les conversions d'hier. L'action de Dieu d'hier. Avec le temps, le diable a mis sur ce qui ressemblait et qui n'est pas. Alors j'ai voulu noter, vite fait, je vous dis ça, ce qui est faux. La Bible parle de faux prophètes. Il y a un texte en réalité pour chaque chose que je vous cite. Regardez si ça n'existe des choses fausses dans ce que le diable a mis. C'est pour que nous puissions départager ce soir ce qui est vrai et ce qui est faux. Faux prophètes, faux ouvriers, faux circoncis, faux frères, faux anges. Les anges, faux. Il y en a des vrais, il y en a des faux. Fausse grâce, faux Jésus, ou un autre Jésus. Et le diable, le Seigneur a voulu que ces choses soient dévoilées et découvertes parce que c'est tellement subtil, ça se ressemble tellement. Et quand quelqu'un est sincère, il décèle, il discerne, parce que son cœur a besoin de ce qui est vrai. On a besoin de ce qui est vrai, de ce qui rentre en nous, qui pénètre dans nos cœurs. Je vous ai dit, moi, qu'il y a eu des exemples. Et quand quelqu'un reçoit quelque chose de vrai, qui reçoit la vraie grâce, ou le vrai salut, mettons le mot, on est obligé. Mais il y a un résultat qui se manifeste par rapport à ce qu'il a reçu. Et une manifestation de ce qu'il a reçu. Par exemple, quand le Seigneur guérissait un lépreux, quand le lépreux venait devant Jésus se prosterner, il lui disait, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Nous connaissons ces textes-là. Jésus est venu de compassion, le toucher, il dit, je le veux, sois pur. Et en un instant, la lèpre le quittait. En un instant, la purification venait. En un instant, la lèpre disparaissait. Il y avait un résultat positif quand c'était dans ce qui était vrai. Dans ce qui est vrai, il y a un résultat positif. Avec un témoignage que le Seigneur donnait. Quand un lépreux était touché par lui et qu'il l'avait délivré, Jésus disait à ce lépreux, va te montrer au sacrificateur. Ça veut dire tu peux y aller. Lui qui t'a dit qu'il t'était condamné parce que tu avais la lèpre, il était le seul juge de dire ça. Tu es lépreux, tu viens d'or, tout. C'est fini.
Mais le vrai Jésus, quand il purifie un lépreux, se permettait de dire, tu peux aller à la loi, lui dire ce qu'a fait la grâce. Amen. Et tu verras que la loi ne va pas te contrarier. Et dira la loi, c'est vrai. Jésus l'a fait. Parce que le seul qui peut changer nos vies devant la loi, c'est Jésus. Il n'y a aucun esprit religieux. Un esprit religieux, c'est un esprit religieux qui veut toucher les cœurs pour faire de nous un religieux qui ne sera jamais justifié par rapport à la loi, si ce n'est que Christ quand il justifie quelqu'un. Jésus purifie par son sang. Jésus lave par son sang. Et par sa mort dans le tombeau, 3 jours après, il est ressuscité. Et par sa résurrection, il nous a justifiés. Il n'y a donc plus de condamnation, dira la Bible, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est important que nous sachions où nous en sommes, parce que tôt ou tard, il faudra quitter la terre. Et on quitte la terre comme nous sommes. Vous savez, la mort ne change rien. Il y en a qui croient que pendant la mort, on va changer. On ne change pas. On est comme on est. L'Ecclésiaste dira que quand un arbre tombe au midi, il reste à sa place. Ça veut dire que quand quelqu'un meurt comme il est, il meurt comme il est. S'il meurt avec une religion, il meurt avec une religion. Et si on meurt avec une religion, on n'est pas sauvé. Et on a entendu parler des choses de Dieu. Mais ce n'est pas le but, nous, d'entendre parler des choses de Dieu. On veut Dieu. On veut un résultat. On veut reconnaître l'arbre par le fruit. Le Seigneur l'a dit. Cueille-t-on des raisins sur des épines, des figues sur des chardons, disait Jésus. Ça veut dire, est-ce qu'on va devant un buisson d'épines pour prendre une grappe de raisin? Vous ne trouverez rien là. Il n'y a que des épines à l'intérieur, vous avez des serpents, des scorpions et des hérissons peut-être. C'est tout ce qu'il y a. Alors comment on peut nous faire croire qu'on peut aller trouver du fruit dans un cœur qui n'a pas été transformé? La Bible dit que c'est un buisson d'épines, le cœur. Et même si on mettrait une grappe de raisin sur ce buisson d'épines, ça ne fera jamais de lui un cep. Et même si on met quelques cantiques dans la bouche de quelqu'un, ça ne fera jamais de lui un chrétien. Et même si cette personne un jour prend du pain et le met dans la bouche, ça ne fera jamais de lui un cep. Il n'y a rien qui peut nous transformer, ce n'est pas les actes religieux qui nous transforment, c'est Jésus-Christ. Il faut arrêter avec ce système que nous avons de donner absolution. On absout les gens, nous. Le Seigneur t'a vu. Qu'est-ce qu'il a vu, le Seigneur? Nous, on a vu que des choses. Mais tu vois le cœur. Un père avait 2 fils. Écoutez cette histoire. Un père avait 2 fils. Il dit à son fils, mon fils va dans ma vigne. Va travailler dans mon champ. Et ce fils dit non, je ne vais pas. Et l'autre dit, j'y vais. Donc déjà, nous connaissons celui qui a fait la volonté de Dieu et celui qui ne l'a pas fait. Dans ce que nous avons vu, dans ce que nous avons entendu. Maintenant, le Seigneur va voir ce que nous, on ne voit pas et ce que nous, on ne voit pas. C'est-à-dire la pré-réunion. C'est pour ça que je me méfie un peu. Je fais confiance aux appels, pas de problème, j'en ai fait aussi. Je veux dire par là qu'il y a quelque chose de plus grand que ça. C'est ce que le Seigneur raconte après. C'est qu'après la réunion, après l'appel de Dieu disant, va dans ma ville, dans mon champ, on a dit oui, l'autre a dit non. Mais la Bible nous relate que celui qui a dit oui, il n'a pas été. Mais nous, on a le souvenir qu'il a dit oui. Lui, il a répondu. Attendez. La Bible dit qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu après. Maintenant, celui qui a dit non, Dieu va nous parler de lui aussi. Il dit que sur le chemin où il était, il se repentit. Il y a le mot repentance. Et le mot repentance, c'est faire un demi-tour, même si personne ne l'a vu, même si personne ne le sait, même s'il a un mauvais témoignage, t'as vu, il ne s'est pas levé, t'as vu, il n'a pas répondu. Attends, il dit, j'ai vu son cœur, moi. J'ai vu que quand il est sorti, parce que la véritable réunion, c'est pas maintenant, c'est l'après-réunion qui est importante. Les décisions que nous prenons à cœur. Il est temps de se mettre au travail en disant, maintenant, je ne me suis pas levé peut-être, mais j'ai pris une décision. Et ça, personne ne le saura.
Moi qui suis pasteur, je ne le verrai même pas. Et tu le vois. Amen. C'est repenti. Et le Père le sait. Il est là dans le champ. Et après, la Bible pose la question. Qui a fait la volonté de Dieu? Qui a fait la volonté de Dieu? Eh bien, les gens disent, c'est celui qui est dans le champ. Le oui de Dieu, quand on dit oui à Dieu, il y a un fruit. Amen. On reconnaîtra par le fruit. Vous savez, je disais un jour qu'il y a un animal qui ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui. C'est la chenille et le papillon. Ça paraît incroyable que ce soit le même animal, le même insecte. Alors qu'un rampe, il n'a rien à voir avec le papillon. Il est par terre, dans la boue, il marche par terre. Il ne peut pas aller trop bas, il ne peut pas voler. Et un jour, je fais une discussion entre le papillon et la chenille. C'est le même animal. Certains ne savaient pas, c'est le même. C'est plus tard qu'il devient un papillon. Et je faisais la discussion entre la chenille et le papillon. La chenille qui dit au papillon que c'est beau. Vous savez ce que je voulais dire ce soir? Que c'est bon un chrétien, qui est né de Dieu, qui n'est pas en vol, qui ne vit plus sur la terre, qui a d'autres couleurs, qui ne ressemble plus à ce qu'il était, qui ne ressemble plus à ce qu'il était. Carrément. Un rampe, félicite. Je ne sais pas comment ça se traduit en français. Et l'autre vole, avec des couleurs. Alors je faisais la conversation du papillon avec la chenille. C'est beau. C'est beau. Arrêtons d'être un chrétien chenille. Ne vous contentez pas d'être un chrétien chenille. En réalité, je ne pourrai jamais appeler, moi, une chenille papillon tant qu'il ne sera pas un papillon. Je l'appellerai toujours chenille. Et même si quelqu'un vient à la réunion, il met un voile, tout ce que vous voulez, il prend une Bible. Si le chenille, il s'appellera chenille. Il s'appellera toujours perdu. Il n'y a qu'une transformation qui peut nous sauver. Et ça, le Seigneur nous a montré des images dans la création. Qu'autant il peut transformer une chenille en papillon, autant il peut transformer un perdu en sauvé. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de la croix. C'est le Christ crucifié. C'est le Christ ruisselant de sang qui meurt comme un malfaiteur pour le péché de l'humanité. Il s'est donné, il s'est offert, il s'est livré. Pilate, avec arrogance, lui dit: pourquoi tu ne me réponds pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te faire crucifier? Alors Jésus lui parle. Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. Je ne t'avais pas été donné là. Je suis dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas ton pouvoir qui fait les choses, c'est mon Père qui fait les choses. Je suis venu pour mourir pour les péchés. C'est sa mort qui donne la vie. C'est sa mort qui donne la vie. Et en réalité, quand on se rend compte que la transformation du papillon, c'est qu'il faut que la chenille rentre dans un endroit qui s'appelle un cocon. J'ai lu l'histoire parce que j'ai voulu savoir comment ça marche. En réalité, il ne reste plus rien de la chenille. Dedans, ça se liquidifie. Il n'y a même plus d'image de quelque chose. Il n'y a plus rien. Alors je dis, mais c'est ça. Il n'y a plus rien, plus rien. Il ne peut rien faire avec ça en réalité. Même s'il resterait quelque chose d'autre, non, il ne reste rien. C'est du glaise, c'est du liquide. Comment est-ce possible qu'avec ça, tout d'un coup, au bout d'un moment, on voit quelque chose qui bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Qu'est-ce que c'est ça? Je dis, mais c'est pas la même personne, ça. C'est pas le même animal. Non, les choses anciennes sont passées. C'est fini. Terminé. C'est ça le miracle. Il commence à bouger. J'ai entendu dire qu'il ne faut pas l'aider surtout. Parce qu'en forçant, il fortifie les ailes. Tout est prévu par Dieu. Quand quelqu'un est en train de se repentir, ne l'aidez pas. Laissez-le se repentir. Je dis ça.
j'en fais pas une doctrine. Ne l'imposez pas les mains, laissez de se repentir. Ne l'aidez pas. Il va s'arrêter de se repentir quand vous le touchez. Laissez le pleurer. Il est mieux que tu sois seul, frère. Et même si vous êtes dans la réunion, vous êtes tout seul. C'est comme ça que quelqu'un peut te repentir comme il fallait. C'est pas de se rentrer, je t'aurais imposé les mains, tu t'aurais arrêté. En disant que je suis aidé. Non, continue. Moi, jusqu'au fond. Laisse le Saint-Esprit pénétrer dans ton cœur le plus profond de ta vie. Continue à te repentir, continue à pleurer devant Dieu. Je vous dis une chose, je pleure encore devant Dieu, je ne me repens encore aujourd'hui. Parce que je ne peux pas sauver. Non, je suis sauvé. Je suis sauvé. Mais la repentance, ce n'est pas l'affaire de moment, c'est toute une vie de repentance. On se repent devant Dieu. On pleure devant Dieu. Une grâce de Dieu de pleurer devant Dieu. Quel privilège de pleurer devant Dieu. Il y en a qui pleurent devant un film. Quel dommage larme. Que ce dommage. Oui, pour ça, parce que ça ne pourquoi, parce qu'on m'a fait la cataracte. Et on m'a dit, vous savez, quand on me fait la cataracte, on n'a plus de larmes. Alors j'ai dit, qu'est-ce que dommage. Plus de larmes. Quel dommage. J'arrive quand même à faire couler quelques larmes de temps en temps. Elles sont précieuses, les larmes devant Dieu. Pleurons devant Dieu. Repentons-nous devant Dieu. Demandons à Dieu que la vraie grâce qui pénètre à l'intérieur de nous-mêmes, elle n'est pas pour l'extérieur, on ne se rafraîchit pas dans une réunion. Elle a deux pouvoirs, l'eau de la parole. C'est de l'eau, hein, c'est une source. Ça veut dire une source, ça a le pouvoir de rafraîchir et de désaltérer. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que l'eau, si je la mets là, je me rafraîchis, mais j'aurai toujours soif. Seigneur dit, si quelqu'un boit de cette eau, a toujours soif. Celui qui boit de l'eau, comment je lui donnerai? Celui qui la boira l'eau et qui rentre à l'intérieur, n'aura plus jamais soif. Avec un témoignage. Et l'eau qu'il a bu deviendra une source. Témoignage de ce qu'il a bu. Ça se voit quand quelqu'un est chrétien parce qu'il a reçu quelque chose qui a changé sa vie. Je ne crois pas au témoignage sans transformation, moi. Je ne crois pas au témoignage sans fruit. On reconnaît la part, le fruit. Un chrétien, ça se reconnaît. Et quand il dit un chrétien, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est né de Jésus-Christ. Et quand quelqu'un est né de Jésus-Christ, il n'a plus la même vie qu'avant. Il est dans la communion avec Dieu. Ce que produit les vrais témoignages. J'en ai des témoignages dans la Bible. J'ai écouté un témoignage ce soir. J'ai dit voilà, un témoignage de quelqu'un qui est de Dieu. On aurait pu dire, va te montrer au sacrificateur ce que Christ a fait pour toi. Est-ce qu'on peut aller trouver les gens en disant, venez voir ce que Christ a fait pour nous? Regardez ce que j'étais et regardez ce que je suis. Non pas par des efforts de ce que je suis par rapport à mes qualités à moi, mais de ce que Christ a fait pour moi. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis convaincu que lorsque le lépreux a été purifié, il avait toujours la même odeur sur lui, puisque portait le vêtement du lépreux. Mais monsieur dit, mais il n'a pas changé, il a la même odeur. Mais non, c'est pour un temps. Le dedans a changé, l'odeur va partir. Parce que la lèpre n'y est plus. Mais quand quelqu'un a toujours la même odeur de mort, de péché, de lépreux, et qui témoigne, alors je vais témoigner le lépreux d'aujourd'hui, moi. Il y a le lépreux d'hier que je vous ai témoigné ici. Je lui manquais un doigt, je lui manquais la lèvre là. Parce que ça pourrissait une lèvre, une oreille, je ne sais pas, où ça touchait, il y avait des marques. Quand le Seigneur disait, va te montrer le sacrificateur, c'est qu'il pouvait y aller. Hein. Il n'y avait plus de marques. Hein. S'il manquait un doigt, il repoussait sur le chemin. Il ne pouvait pas se présenter devant le sacrificateur comme ça. Donc tout était réparé, reconstruit, régénéré, transformé. C'est l'œuvre de l'esprit. C'est ça le vrai christianisme. Arrêtons avec la réparation. Ça ne marche pas. Ça fait des chrétiens charnels qui ont un mauvais témoignage partout.
Ça peut faire un prédicateur qui va à l'école biblique et qui n'est pas né de Dieu aussi. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce qu'on peut arriver à ce niveau? Le Seigneur connaît les siens, dira la parole de Dieu. J'ai aimé ce mot. Le Seigneur connaît les siens. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ça veut dire que quand quelqu'un est chrétien, s'il dit Seigneur Jésus, il sait qu'il ne peut pas rester dans le péché. D'une source, il ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. On s'excuse trop. On se pardonne trop tout seul. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander pardon, parce que je vous dis que je le fais aussi. Mais pas pour le péché voulu. Pas pour le péché prémédité. Un crime avec préméditation, vous risquez le double. Il y en a qui disent je le ferai, Dieu me pardonnera. Si tu agis comme ça, il ne le fera pas. Maintenant, ce qui est possible, c'est de glisser. Et la Bible tombe tombe sans se relever. C'est normal. Ça peut arriver n'importe qui de tomber. De glisser, de tomber. Mais vous avez la réaction quand quelqu'un tombe. S'il est dans la rue, il marche, il glisse, il tombe par terre. Il se relève tout de suite, il a honte, lui. Il regarde si on n'a pas vu. C'est plus connu. Les gens ont plus honte de tomber dans la rue que de tomber dans le péché. Quelle honte quand quelqu'un pêche. Oui, mais il n'y a personne. Oui, mais nous sommes environnés de grandes lieux de témoins. Il y a l'accusateur des frères qui pointe du doigt. Alors la Bible dit, mon fils, sois sage, afin que je puisse répondre à celui qui m'outrage. Sois sage. Arrêtons avec ce mot gitan de chez nous de ouvert. La croix est beaucoup plus puissante que chaud. Ouais, comment on fait? La croix est beaucoup plus puissante que ça. On peut faire de toi quelqu'un de juste, de pur, de transformé. Pas le témoignage du lépreux d'aujourd'hui, que quand il témoigne, j'ai rencontré Jésus, et en témoignant, il lui manque un doigt. Et il a encore des traces là. Il dit, attends, qui tu es toi? Mais le lépreux, moi. Comment, mais de quel lépreux tu parles? Parce que le lépreux d'hier, puisqu'on parle de Christ d'hier, il a agi totalement dans sa vie. Il n'avait plus de lèpre. Comment ça se fait qu'encore tu as la lèpre? Comment ça se fait qu'encore tu vis comme tu vis? Comment ça se fait que tu as des ennemis encore? Comment ça se fait que tu ne parles pas aux gens encore? Comment ça se fait que tu disputes avec les gens encore? Comment ça se fait qu'ils sortent de ta bouche de l'eau amère, de l'eau douce? Est-ce que c'est ce langage? Est-ce que c'est cette façon de faire? Témoignage. Témoignage. Témoignage quelle transformation dans ta vie. Mes frères et sœurs, je vous parle de l'évangile, pas de ce que moi je dis. Je ne vais pas dire, moi, j'ai de vrais messages. Je n'oserais pas dire ça. J'ai trop de respect pour les frères ici. Mais la Bible dit, et ça, j'ai de la force pour le dire. Je vous dis une chose, quand j'ouvre ce livre, je ne crains plus aucun théologien. Même s'il m'enterre avec ses textes, je ferai ça. Parce que je sais où est la vérité. Avec des fausses doctrines. Où on a, où on n'a pas. Où tu es, où tu n'es pas. Où tu es sauvé, où tu es perdu. Trois n'existent pas dans la Bible, vous le savez, trois n'existent pas. Il n'y avait que deux. Caïn et Abel. Isaac, Ismaël. Le fils prodigue, le fils dans la maison. Trois, ça n'existe pas. Et nous, nous avons inventé un troisième qui vient du gitanisme de chez nous. Qui dit, ouais, non, c'est celui-là. On l'a créé avec ce mot de gentil de gitano. Oui, on le crée. Mais il n'existe pas. Parce qu'on est dans le monde. On est avec Dieu. Où l'offrande est acceptée, où elle est refusée. Je voulais. Non, on parle de Dieu, moi. C'est lui qui parle. Alors
de dire quelque chose contre Dieu. Pour me humilier devant Dieu. Dire, Seigneur, tu as raison. Tous ceux qui se sont approchés de toi, en réalité, il y a un résultat. C'est seulement. Parce que la grâce de Dieu que nous avons parlé, quand on en parle, nous l'avons tordue. Je sais que l'on tord. Elle est tordue aujourd'hui, je vous le dis. Elle est tordue dans le sang des dévoueurs, la grâce de Dieu. Mais attendez, la grâce, le mot grâce, c'est pour le coupable. Mais c'est corrélé. Si on n'est pas coupable, comment voulez-vous qu'on demande la grâce de Dieu? Parce que le mot grâce, c'est pour que quelqu'un est condamné. C'est quelqu'un qui est en prison, il veut une grâce, et même chez nous, il disait, ça n'est pas ça. La condamnation à mort est dans certains pays. Ceux qui sont condamnés à mort sont dans les couloirs de la mort. Ils font une lettre au sénateur du pays. Et ils demandent une grâce. Ils restent parfois 3, 4, 5 ans, 10 ans, 20 ans dans le couloir de la mort. Donc je vais les chercher. Ils viennent les chercher. Mais ils ont fait une lettre. Ils vont pas sortir de prison, ils demandent une grâce. Et souvent, ils arrivent jusqu'au bout des choses. Ils entrent dans la maison, dans l'endroit où il faut mettre l'aiguille à la veine. Hein, vous serez conduit comme ça maintenant. On condamne les gens à mort comme ça. Et ils sont jusqu'à là. Il y a l'avocat, il y a des gens qui sont témoins. C'est le dernier moment, là, il est mort. Mais ils attendent jusqu'au dernier moment. Parce qu'ils peuvent avoir encore de la grâce. La grâce. Là, je la comprends. Là, je la comprends. Parce qu'il sait qu'il va mourir. Par cette grâce comme ça, qui laisse les gens dans la mort. La grâce de Dieu nous justifie. Et à un moment donné, au dernier moment, parfois, au dernier moment, le téléphone sonne. Alors que déjà, on a mis les sangles. Croyez-moi qu'il attrape le monsieur. Hein. Il entend le téléphone qui sonne. On prend le téléphone. Je ne sais pas si c'est l'avocat ou quoi, il prend le téléphone. Il fait ça, arrêtez tout, il dit, c'est bon. Quand on prêche la grâce de cette façon, quand quelqu'un sait qu'il est condamné à mort et qu'on lui dit que Dieu fait grâce, pas comme ça. On se cache derrière quelqu'un. Seigneur, c'est moi. Je vous dis une chose, j'y crois à la main levée. Ça dépend comment. Un jour, je donne un exemple comme ça. J'ai quelqu'un qui est dans l'eau. Il y a 3 ou 4 copains qui sont au bord. Il fait ça avec sa main. Ses copains croient qu'il se noie, se jette dans l'eau. Ils vont vers lui. Ils veulent le prendre. Non, je vous ai dit bonjour. Et je se jette là pour rien. Maintenant, l'autre, qui c'est vrai, l'autre, c'est la même main. Les mêmes copains. Et il fait ça. Parce que lui se noie. Souvent, hein. C'est pas la même main levée, ça, hein. Vous savez pourquoi il lève la main? Parce que tout son corps est dessous, les gars. Il ne sait pas nager. Et il sait que ce qui est le plus haut, c'est sa main. Donc ici, il ne sait même pas si quelqu'un la verra. Et c'est son seul espoir, ça. Et si quelqu'un voit ma main au bord là-bas, il a vu déjà, il sent déjà qu'il est en train de s'évanouir. Et sa main sort auprès de l'eau, il n'y a que ça peut-être. Et quelqu'un voit la main, il se jette les copains. Mais lui ne sait pas qu'ils se sont jetés. Il a levé sa main. Et tout d'un coup, à ce moment-là, il sent que quelqu'un prend la main là. Et de sous l'eau, il dit, sauvez. Faut y voir, hein? Quelle autre main? On ne sait pas nager, frères et sœurs, dans les choses de Dieu. On est tous des noyés. On ne fait pas saluer aux gens. On se noie, on meurt, Seigneur, sauve-moi. Comment voulez-vous qu'il résiste à ça, Jésus? Il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il attend un signe de nous. Non pas pour devenir un religieux qui va participer toute sa vie aux réunions et qui ne sera même pas s'il est sauvé. C'est de vous bord de faire. C'est une parole certaine, dira la Bible, et entièrement qui est d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs, dont je suis le premier, disait Paul. C'est certain. Il t'aime. Sans tout son droit. Il t'aime par des actes. Et comme il t'a aimé par des actes qu'il a donné sa vie, quand on devient un chrétien qui donne sa vie à Dieu, on rentre dans le livre des actes aussi. Les 4 évangiles, c'est le 5. L'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. C'est le Christ crucifié, c'est la révélation du Fils.
que Dieu envoie sur la terre pour mourir pour nous. Et ça, c'est toute la crucifixion, la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ. Et quand nous rencontrons les 4 évangiles, nous rentrons dans les actes. Parce qu'après, les chrétiens ne rentrent pas dans les paroles. C'est pour ça que les actes ont tellement de puissance. Parce que ça s'appelle les actes des apôtres. On n'aime pas Dieu en parole avec la langue, mais avec l'action et vérité. C'est la vie qui a été transformée dedans. C'est plus pareil. Jésus, quand il faisait quelque chose, il le faisait parfait. Tout ce qu'il fait, il est parfait, parfait. Il le fait parfait. Je vous dis qu'il le fait parfait. Il est parfait. Il fait toutes choses parfaites. Tout ce qu'il fait, il est parfait. Il ne fait pas les choses en trois quarts. Il ne reste rien du tout. Tout est parfait. Tout parfait. Toute la création est parfaite. Tout ce qu'il dit est parfait. Il a séparé les choses. Quand il parle, il sépare les choses. Il appelle les choses. Que la lumière soit la lumière fut. Et Dieu sépara tout de suite. Et il donne des noms. Ça c'est nuit, ça c'est jour. Béni soit Dieu. D'entrée, il donne des noms. Il met les conditions. Il n'y a pas de. On ne peut pas se tromper dans l'évangile. Il dit ça c'est ténèbres, ça c'est lumière, ça c'est mort, ça c'est vie. C'est l'évangile. Merci Seigneur. On aurait pu se tromper, on pourrait dire. Tu n'as pas permis qu'on se trompe. Parce que tu nous aimes. On aurait pu être sur le chemin d'erreur toute notre vie dans une secte. Les fausses religions, c'est pas simplement ailleurs. Chez nous aussi. C'est que quelqu'un croit qu'il est sauvé, qu'il ne l'est pas. Il n'y a pas plus terrible que ça. C'est une parole certaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand quelqu'un est sauvé, il y a des actes, il y a une vie, il y a un témoignage. L'eau, il dit. Écoutez ce que dit le texte. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est-à-dire, on la voit, l'eau. Elle rentre à l'intérieur. C'est la grâce de Dieu. Elle est intérieure, et il dit que cette eau, elle nous enseigne. En même temps qu'elle rentre à l'intérieur et qu'il nous sauve, elle a un enseignement. Elle nous enseigne à renoncer. Immédiatement, il y a un esprit de renoncement en nous. De suite que quelqu'un a bu de cette eau-là, qu'il est chrétien, il apprend à dire non, non, pour passer, je ne peux pas. Et dans le monde où nous sommes, quand on devient chrétien, vous direz souvent non. Parce qu'on n'est pas chez nous ici. Non, je ne peux pas, j'y vais pas, je ne dis pas, je ne signe pas. Je ne participe pas. Je ne partage pas avec quelque chose qu'il faut. Même si l'autre dit, mais toi tu ne le feras pas, c'est moi qui le ferai. Non, je ne peux pas faire ça, je suis receleur. Non, j'en veux pas. Il apprend à dire non. Il dit non. Cette conversation, non. Ces critiques, non. Il dit non. On apprend à dire non. On apprend à renoncer. C'est les signes initiales de ce que nous avons reçu d'évangile véritable. Le salut, plus le travail du salut, nous enseigne à renoncer à toute impiété, à tout ce qui n'est pas droit. Nous enseigne, il y a la parole de Dieu, c'est écrit ici, je l'ai écrit sur ce papier, pour que nous puissions le lire comme il faut. Il dit ceci, à renoncer à l'impiété et au convoitise mondain. Quand il a bu de cette eau, je vous promets que c'est un témoignage qui est rendu ici. C'est que les convoitises mondaines, il n'en veut pas. Non. Comment? Non. Tu es un fanatique, tu n'es pas normal, tu fais plus que les autres, tu es plus sec que les autres. Non. Non, il y a quelque chose qui me dit non à l'intérieur, je suis d'accord. Je suis d'accord avec le nom de Dieu. Il y a quelqu'un qui me dirige maintenant, qui me gouverne. Avant c'était ma chair, maintenant c'est l'esprit. Il me dit non, je ne le fais pas. D'accord, papa. D'accord, papa. D'accord. D'accord, c'est toi mon Père. Toi tu sais ce qui est le meilleur pour moi. Je suis fier de te ressembler, Seigneur. Je suis fier de dire non, parce que tu m'as dit de dire non. Aux convoitises mondaines. Écoutez ce qui est écrit, c'est une merveille. Quand je le lis, ça me fait beaucoup de bien. Il dit, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. Ça n'est pas quand on est mort, maintenant qu'on est vivant. Hein. Après c'est fini. C'est quand on est vivant, à vivre dans le siècle présent, c'est-à-dire quand on est vivant selon la sagesse, la justice, la piété. Qui fait ça? Qui fait ça? L'eau qu'on a vue. C'est la continuation de l'autre. Mais oui!
Mais ce n'est pas les hommes, je ne parle pas de nos œuvres, non, je parle de ce que produit elle. Je vous parle que quand Jésus-Christ dit quelque chose, ça produit jusqu'au fond. Tenez, je vous donne un exemple. Jésus devant le tombeau de Lazare, 4 jours qu'il est mort. Vous l'avez-vous mis tel endroit? Vous roulez la pierre. Et il parle à quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. D'une voix forte, il dit Lazare sort. Il y a un silence, mais il y a l'action. Il y a de l'incrédulité encore, hein. C'est chaud. Et dedans, ça bouge dedans. Lazare a entendu la parole de Jésus-Christ. 4 jours qu'il est mort. Comment est-ce possible qu'il y ait des vivants chez nous qui n'écoutent pas encore? On ne comprend pas. Comment c'est possible qu'il y a des gens qui avaient 30 ans qui vont en réunion et prennent la scène avec le péché encore? Avec de la haine contre les autres? Comment c'est possible que quelqu'un qui est chrétien ne lit jamais la Bible? C'est un signe aussi. Et ne prie jamais. Problème là. Je vous dis que ça, je ne vais pas dans les détails. Lazare sort. La vie commence à bouger, Lazare, dedans. Parce que la vie a pénétré à l'intérieur. Écoutez bien ça. C'est qu'à l'intérieur, lui se rend compte qu'il a la vie maintenant, Lazare. En un mot, c'est le converti, ça. C'est le Lazare d'aujourd'hui qui se trouve maintenant dans un endroit qui n'est pas le ciel. Quand on se convertit et qu'on est de Dieu, qu'on arrive à la vie, parce que Dieu vous a donné la vie, vous étiez mort par vos péchés et par vos offenses. Ça veut dire pour le Seigneur, on est mort. Mais quand lui nous donne la vie, on a la vie. Et tout d'un coup, on a la vie. Mais on se trouve dans l'endroit de Lazare aussi. Dans un endroit, il est dans un tombeau. Il fait ça. En un mot, qu'est-ce que je suis? En un mot, écoutez bien, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas mon endroit, ça. Quand quelqu'un se convertit, il dit le monde n'est pas mon endroit. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est ces conversations? Quand je me suis converti, j'avais plein de copains à Perpignan, c'était des copains de fait. Je ne suis pas des chrétiens non plus, vous comprenez. Hein? En plus, je jouais pour la guitare, je faisais de fête tous les soirs avec eux. Personne ne le savait plus de la guitare. Mais donc, on allait de fête. Quand je me suis converti, les copains sont venus avec moi, et moi, je voulais leur témoigner. J'étais baptisé, mais mes copains sont venus, 3-4 copains. Ils m'ont embarqué avec eux. Dieu m'a gardé. Tout simplement que j'ai vu où ça allait. Je me suis retrouvé avec eux dans un bar. Je n'ai pas touché. Et j'étais jeune dans la foi. Je venais de naître. Pourtant, j'aimais tout ça. On m'a tendu une guitare. Je l'ai refusée. J'étais vivant. Mais j'étais dans un tombeau. Où je suis. Avec un verre de whisky, excusez-moi l'expression, là. Je dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Alors j'ai demandé, parce qu'on avait loué une chambre, j'ai dit, ramenez-moi à l'hôtel. Ils m'ont ramené à l'hôtel. Je suis rentré dans la chambre, j'ai fermé la clé. Je me suis assis au bord du lit. Il y avait un miroir devant moi. Je levais la tête comme quelqu'un qu'on avait engueulé, vous savez, comme une régnante. Je me suis regardé. Si vous saviez ce que j'ai pleuré. Je n'ai rien fait. Rien que le fait que j'étais dans cet endroit. Lazare ne voulait pas rester dans cet endroit, parce que ce n'est pas mon endroit, ça. Mais je n'ai pas de possibilité pour sortir de cet endroit. Mais je vous ai dit que le Christ a dit de vous, lui. Il a dit, Lazare, ça c'est la vie, ça c'est la possibilité de sortir de là. C'est deux mots rapides, mais qui ont une signification chacun. Parce que s'il nous ressuscite pour nous laisser où nous sommes, mais comment je veux sortir de là? Sors! Ah oui, sors! Je vous promets,
Je vous le dis en vérité, que quand j'étais dans cet endroit, j'entendais ce mot, sors! Sors! C'est alors que les gens, les frères, les copains se sont aperçus qui m'ont dit, ça se passerait, non? Non. La voix venait, sors! Emmenez-moi là-bas, je suis sorti. Sors! Sinon je n'aurais pas eu la possibilité de sortir, je tombais dans le piège. J'ai pu sortir. Parce que quand le Seigneur donne la vie à quelqu'un, il donne la possibilité de sortir du péché. Même s'il a les pieds liés, même s'il a un voile sur les yeux en tant que mort. Je ne sais pas comment il a fait pour monter, mais je suis sûr qu'il ne pouvait pas monter tout seul. Le Seigneur a permis par cette voie de l'amener jusqu'à moi. Et de voir le premier personne qui voit, c'est Jésus. C'est ça l'évangile. L'évangile commence et finit. L'évangile nous attriste et nous convainc le péché. L'évangile nous met mal quand nous sommes mal par rapport à Dieu parce que nous avons désobéi à Dieu. Le Saint-Esprit se sent attristé en nous. Le Saint-Esprit a des sentiments. Et des fois on se sent mal, on est triste. Mais comment ça se fait que je suis triste? Parce que le Saint-Esprit est attristé. Et il nous amène dans un endroit. Il s'appelle un endroit où on peut prier. On peut parler avec le nom, oui. Même que ce soit dans une voiture, une chambre, n'importe où. Et dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ce sont les signes, le témoignage de quelqu'un qui est sauvé. Il n'a plus de lèpre. Il sort du tombeau. Il sort du monde. Il n'aime plus le monde. Il n'aime que Dieu seul. Il aime les âmes. Il aime témoigner. C'est plus la même personne. Il rampait, il vole. C'est pas pire. C'est un chrétien. Je vous dis ce soir, ceux qui disent que ces choses-là sont compliquées, sont difficiles, c'est faux. Il n'y a pas plus simple que vivre un miracle lorsque Dieu le fait. Ce qui est difficile, c'est de faire un miracle. Ce n'est pas dans nos possibilités. Ce qui est difficile, c'est de marcher sur l'eau. C'est impossible. Cependant, Pierre un jour a demandé si c'est toi, Seigneur, donne que je vienne vers toi, en marchant sur l'eau. Alors le Seigneur lui dit, viens. On est obligé de quitter la barque pour aller vers Jésus. Et l'homme de Dieu a dit, sur quoi Pierre a marché quand il est allé vers Jésus? Bien, les gens ont dit sur la mer. Il dit non, il a marché sur l'eau. On ne marche pas sur la mer. Nous n'avons aucune capacité pour marcher. Il n'y a que Christ qui marche sur l'eau. Nous, on n'y marche pas. Mais Jésus nous a donné un mot, lui. Viens. Et viens, c'est sa parole. Elle sort de sa bouche. Et une Bible arrive. Elle se met sur l'eau. Et nous, on met les deux pieds sur la Bible. On est capable d'aller vers Jésus. Dans un monde où tout le monde s'enfonce, où le péché nous couvre jusqu'au cou, le Seigneur est capable de nous tenir debout et de nous élever encore plus haut. C'est ce livre qui le fait. Ce livre, c'est Jésus. Ce livre, c'est la parole de Dieu. Ce livre, c'est lui. La Bible est en page imprimée ce que le Christ est lui-même, la nom de Dieu. C'est Jésus. Si vous aimez Jésus, prenez ce livre. Ne le mettez pas sur votre figure comme ça, c'est superstition. Ouvrez-le et lisez-le. Ne le caressez pas, lisez avec le style. Lis-le. Lis-le. Appuie-toi sur ce livre. Ce livre a la possibilité de rendre possible ce que tu lis. Merveille. L'évangile, c'est une merveille quand c'est vécu selon l'évangile. Évangile selon lui. Évangile selon vous. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Martine, Martin. Évangile selon ton nom. Évangile selon Xavier. Évangile selon Abraham. Selon Mike, tous les frères sont là.
C'est l'évangile qu'on peut vivre. Je vous promets que c'est vrai ce que je dis. Ce n'est pas de la supériorité, c'est de l'humilité. L'évangile nous fait vivre ce qu'on ne peut pas vivre. Est-ce que vous le croyez? Je vous dis que c'est vrai. Et je le crois de tout mon cœur. On prie le Seigneur. Oui, c'est